Excellence, l'état-major Frono est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs militaires à l'occasion de votre visite de travail à Lubero. Je vous invite à passer le testament d'honneur en revue. Le commandant du châtiment, lieutenant-colonel Sadiki Sulika Daniel. Faisant preuve de détermination et de courage, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Gika Bombo Mwadianvita, a foulé ce mardi 11 février 2025 le sol du territoire de Lubero en province du Nord Kivu, zone opérationnelle de rebelles ADF et d'autres groupes armés locaux. Cette première visite du patron de la Défense nationale, membre du gouvernement central dans cette zone de turbulence, témoigne la volonté à en finir avec de poches d'insécurité pour restaurer la paix au pays tel que prôné par le commandant suprême des forces armées congolaises, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné du gouverneur militaire Évariste Kakule Somo et du chef d'état-major adjoint de FRDC Nyali Gonzanduru, ainsi qu'une délégation des élus du Nord Kivu, le commando de Félix Antoine Tshisekedi a franchi la zone rouge du centre des opérations du Grand Nord en allant à près de 5 km de théâtre des opérations entre le FRDC et le rebelle ADF. Une grande bravoure de la part du numéro 1 de la Défense nationale, mais aussi une première depuis 2022 qu'un ministre de la Défense sur place, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Gika Bombo Mwadianvita, a salué la bravoure de ces vaillants soldats acceptant de combattre pour la nation jusqu'au sacrifice suprême. Par la même occasion, il a réconforté quelques militaires blessés en chant d'honneur tout en les transmettant le mot du commandant suprême. Le commandant suprême a dit que Bino général a remonté Bino moral. S'il le faut, on a besoin de awa, on a kotala bino. Oui, ok. Tata mokoza mboka azana bino. Anga ministre de la Défense, tokotika bino jamais tokoki kobosa na bino. Bino pe devise na bino, bobosa na yango pe. Jamais trahir. Ne jamais trahir le Congo. Sans répit, Maître Gika Bombo Mwadianvita a présidé le Conseil de sécurité hautement stratégique de près de 2 heures avec les officiers militaires sur l'opérationnalisation de forces armées congolaises de la République démocratique du Congo sur terrain. De ces échanges, rien n'a filtré. Le patron de la Défense nationale a aussi échangé avec les collectifs de la société civile, structures féminines et notables de Lubero venus lui exposer leurs différentes préoccupations suite à la tuerie barbare de rebelles ADF et de miliciens Maïmaï, mais aussi de l'avancée de M23 RDF sous couvert du Rwanda, causant ainsi la désolation et la terreur dans le chef de la population. Dans le souci de faire entendre leurs cris de détresse au chef de l'État, ces collectifs ont formulé leurs suggestions auprès du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, comme leur voix directe pour le rétablissement de la paix dans ces coins du pays. Prêtant une oreille attentive aux desiderata de ces collectifs, le numéro 1 de la Défense nationale s'est exprimé en ces termes. Envoyé par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées. Pour encourager ceux qui sont aux commandes de votre armée et qu'à leur tour, ils puissent remonter le moral de nos vaillants soldats qui se battent, qui se sont battus pour ma liberté, pour votre liberté, pour la liberté de nous tous. Ici, j'entends liberté avec un grand L dans toutes ses facettes. Liberté de va-et-vient. De dire aujourd'hui, moi, habitant
de Rutshuru, je vais rendre visite à mes frères qui sont à Lubero. Vous devez faire confiance à votre armée. Vous devez établir cette relation civilo-militaire. Vous ne devez à aucun moment coopérer avec l'ennemi. Cette démarche du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Gika Bombo Mwadian Vita, lance un message fort de la part de l'exécutif national dans l'optique de défendre l'intégrité